بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une série de vidéos sur le module système asservi pour automatique. On va commencer par chapitre numéro 1, introduction au système asservi. Premièrement, on va voir la notion de système. C'est quoi le mot système? On peut définir le système comme étant un ensemble organisé des actions sur le système. Bien sûr, ce sont les entrées, sont effectuées dans le but d'obtenir des objectifs donnés, qui sont les sorties. Donc, les actions, c'est bien les entrées, les objectifs sont les sorties. Un système peut être défini comme un ensemble d'éléments organisés formant collectivement une fonction déterminée. Un système, on peut le définir comme étant un bloc mathématique qui permet de transformer un signal quelconque. On passe maintenant à l'asservissement. On appelle asservissement d'un système de bouclage effectué lorsqu'on ajuste l'entrée du système en réaction aux informations de sortie. Voici une représentation générale d'un système. Vous avez des entrées variant de x1 de t jusqu'à x1 de t qui passent à travers un système pour aboutir à la sortie des sorties de y1 jusqu'à ym de t. Les signaux relatifs à un système sont de deux types. Ou bien les signaux d'entrée, ils sont indépendants du système. Il existe deux types de grandeur d'entrée. Soit des commandes, bien sûr, celles qu'on peut maîtriser, ou bien les perturbations, celles qu'on ne peut pas les maîtriser. Et aussi, on trouve les signaux de sortie, ils sont dépendants du système et du signal d'entrée pour évaluer les objectifs. Bien sûr, ces signaux doivent être observables par utilisation de capteurs. On va voir par la suite un schéma qui illustre un système à une entrée de commande, une sortie et une entrée de perturbation. Voici la représentation d'un système avec deux entrées. Une entrée commande avec la deuxième entrée, bien sûr, sous forme de perturbation et une seule sortie. On appelle les systèmes à une entrée et une sortie sont appelés systèmes monovariables ou bien systèmes scalaires. Le système est parfaitement connu par la connaissance des relations liant les entrées avec les sorties. On passe maintenant aux classifications des systèmes. On va commencer par les systèmes linéaires. Un système est linéaire s'il possède deux caractéristiques. Premièrement, nous avons l'homogénéité et additivité. C'est quoi l'homogénéité ou bien la proportionnalité? Elle veut dire qu'une variation dans l'amplitude au signal d'entrée va produire une même variation d'amplitude à la sortie. C'est-à-dire, si on applique un signal x de t à un système et qu'on obtient une sortie y de t, alors dans ce cas, l'entrée kx de t va produire une sortie khy de t, comme montre cette figure. Donc, voici l'homogénéité. Donc, si vous avez x de t qui passe à travers un système h de t pour arriver à une sortie y de t, maintenant, si nous avons kx de t qui passe à travers un système h de t pour arriver à ky de t. Bien sûr, l'additivité veut dire que si on applique deux ou plus signaux à l'entrée, la sortie, c'est la somme individuelle de leurs réponses. Exemple. Si vous avez un système où on applique une entrée x1 de t qui va produire une sortie y1 de t, une entrée x2 de t va produire une sortie y2 de t. Si le système possède l'additivité, si on applique les deux entrées en même temps,
C'est-à-dire si nous avons x1 de t plus x2 de t, dans ce cas, à la sortie, on aura y1 de t plus y2 de t. Un système est donné à la figure suivante. Donc, si vous avez x1 de t qui passe à travers un système h de t pour arriver à y1 de t, et nous avons aussi deuxième entrée x2 de t qui passe à travers le même système pour arriver à une autre sortie y2 de t. Dans ce cas, si on fait la somme des deux entrées x1 de t plus x2 de t, qui passent toujours à travers le même système, à la sortie, on aura la somme des deux sorties y1 plus y2. Donc, on appelle ça l'additivité. Deuxièmement, on va parler des systèmes invariants. Donc, un système est dit invariant si nous avons une même commande appliquée à deux instants différents, va produire la même sortie aux instants considérés. C'est-à-dire, si vous avez U de t qui passe à travers un sommateur pour arriver à une sortie Y de t, par l'invariance, on aura, si nous avons pour l'entrée U de t plus taux, la même chose, on aura à la sortie Y de t plus taux. Donc, on appelle ça les systèmes invariants. Donc, un système invariant est aussi appelé système à paramètres constants, localisés ou bien à des constantes localisées. Cette propriété des systèmes invariants est aussi appelée principe de performance, de permanence, pardon. Troisièmement, on va voir les systèmes à modèle déterministe. Un modèle déterministe, donc il est différent d'un système stochastique, va posséder des entrées et des paramètres non berruités de telle façon que son comportement soit parfaitement prévisible en avance. Maintenant, quatrièmement, on va parler des systèmes causaux. Maintenant, si vous avez un système d'entrée U de t et de sortie Y de t, et des causales, c'est pour quel que soit t inférieur à 0. Si nous avons U de t égale à 0, dans ce cas, Y de t, ça sera 0. Cela signifie que la réponse du système ne précède pas son excitation. Cinquièmement, on va voir les systèmes continus et discrets. La commande continue, bien sûr, c'est les variables sont continues dans le temps. Et la commande discrète, c'est les variables sont de type numérique. C'est quoi un système asservi? L'étude des systèmes est destinée à commander au mieux les différentes process rencontrés. Il existe deux solutions pour commander un système. Soit par des systèmes en boucle ouverte. Donc, un système est dit en boucle ouverte lorsqu'on n'a aucune information sur la sortie. La commande est élaborée sans l'aide de la connaissance des grandeurs de sortie. Donc, l'entrée, bien sûr, c'est la commande qui passe à travers un système pour arriver à une sortie. Ça, c'est un système en boucle ouverte. Quels sont les inconvénients de la boucle ouverte? La correction, elle est impossible. N'ayant aucune information sur la sortie, l'opérateur ne peut pas élaborer aucune stratégie d'ajustement pour obtenir la sortie désirée. Et nous avons aussi la sensibilité à la perturbation, c'est-à-dire si on va admettre que la sortie soit conforme à la consigne, bien sûr, une perturbation peut à un moment donné affecter la sortie. L'opérateur aveugle ne pourra corriger cette situation. Les systèmes en boucle fermée. La commande est alors fonction de la consigne. La valeur souhaitée en sortie de la sortie. Bien sûr, pour observer les grandeurs de sortie, on utilise des capteurs. C'est l'information de ces capteurs qui va permettre d'élaborer la commande. Donc, vous avez la consigne qui passe à travers un multiplicateur à avec une mesure M. On aura l'erreur ici, donc c'est la mesure moins la consigne. Un régulateur, à la sortie de tel régulateur ou l'algorithme, nous avons la valeur réglante qui passe à travers un système pour arriver à une sortie S. La boucle de retour, nous avons un capteur. Donc, on appelle ça un système en boucle fermée. Quel est le but d'un système asservé? Bien sûr, c'est d'annuler l'erreur. La sortie est alors égale à la valeur demandée, tout en rendant la réponse la plus rapide possible. Pour la partie régulation, c'est la consigne varier peu. C'est par exemple la régulation de température
sur une climatisation, la consigne est constante et le système doit compenser l'effet de perturbation. On parle alors de régulation. On passe à l'asservissement. Donc, la consigne peut varier beaucoup et souvent. Par exemple, l'asservissement de position sur un déplacement de grue. La consigne évolue avec le temps. On parle alors de poursuite ou d'asservissement. On va prendre un exemple, chauffage d'une salle. On va considérer le chauffage électrique d'une salle. Le système est constitué par un ensemble chauffage plus salle. La sortie de ce système, c'est la température de la pièce. La commande du système, c'est la position 0 ou bien 1 de l'interrupteur. Les perturbations peuvent être l'ouverture d'une fenêtre ou la porte de la porte, ou bien les rayons du soleil. Bien sûr, en boucle ouverte, la commande est insensible à la sortie. Pour créer un feedback ou contre-réaction, on peut utiliser un thermostat. La commande est alors élaborée en fonction de la consigne, et donc c'est la température souhaitée de la sortie, c'est la température de la pièce. Donc voici le schéma de la régulation de la température d'une pièce par un thermostat. La consigne, c'est la température qui passe à travers un thermostat. Donc après un radiateur plus salle à la sortie, on aura la température. La température revient au thermostat. Quelles sont les performances des systèmes asservis? Donc, de même manière, de manière générale, on caractérise les performances d'un système asservi par trois critères suivants. Premièrement, nous avons la précision. Deuxièmement, la rapidité avec une bande passante. Troisièmement, l'amortissement avec stabilité. Un système asservi idéal est donc rapide, précis et stable. On termine avec modélisation d'un système. La modélisation d'un système peut être obtenue par l'écriture des lois de la physique. Lorsque les paramètres du système sont bien connus, bien sûr. Identification d'un système maintenant. Maintenant, lorsqu'on ne sait pas mettre le système en équation, on a recours à l'étude de la réponse du système à diverses excitations pour en construire un modèle par identification. Bien sûr, dans les deux cas, c'est-à-dire la modélisation et l'identification, à partir du modèle obtenu, la phase d'analyse consiste à déduire les différentes propriétés caractéristiques du système. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.